je suis éligible à la monétisation. Mais vu que quand je fais des mix, YouTube m'envoie les sons qui sont protégés. Déjà, automatiquement, moi, quand je fais des mix, je veux déposer une chanson sur YouTube, je désactive la monétisation parce que ça ne m'appartient pas. C'est ça. Donc, il y a des artistes, en fait, qui pensent que, quand ils écoutent leur chanson, ou bien ils écoutent leur chanson dans un mix, et la pub passe, ils se disent directement que c'est monétisé et que tu gagnes de l'argent derrière. Mais moi, je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Et les gens, aujourd'hui, ces artistes peuvent me contacter pour me dire, voilà, Didier Région, tu as mis notre chanson sur YouTube, qu'est-ce que nous on gagne? Moi, je vais les aider à leur montrer comment protéger leur son. Aujourd'hui, quand je mets les mix sur YouTube, vous connaissez bien comment ça se passe avec les royalties, tout ça. YouTube m'envoie un mail pour me dire, voilà, tu as mis la chanson, en français facile, tu as mis la chanson de telle personne sur YouTube. Ça ne t'appartient pas. Nous allons mettre de la pub sur ces morceaux pour que les revenus soient redirigés directement vers les droits d'auteur. Donc, c'est un simple jeu. Mais justement, très rapidement, que tu continues, quand YouTube te contacte, et dit par exemple, nous mettons de la pub, est-ce que les royalties de cette pub-là arrivent à aller aux artistes? Forcément. S'ils sont déclarés à la SACEM ou au Bureau. Oui, par exemple, vous verrez que YouTube écrit telle chanson a été revendiquée par Universal Group ou par Sony Music ou par... Dans les éditeurs. Après, c'est un algorithme qui reconnaît directement les chansons, tu vois. Directement, on sait quand je mais... Moi, aujourd'hui, il y a un jour, j'ai mis une chanson de Ravis Loma appelé Ravis Loma dit, Didier Région, rentrez, je ne Facebook dit, coupez là, on va signer Remédia. Donc, il y a des gens aussi au Bénin aujourd'hui qui prennent les anciens morceaux. Oui. Qui déclarent ça. Et il n'y a pas que les Béninois. Il y a aussi il y a par exemple, avec qui je parlais avec Willy Boni, je crois, qui me dit par exemple qu'il y a des chansons du Nord Bénin et que c'est des Américains qui ont découvert. Et qui ont pas découvert, mais qui ont déclaré ces chansons-là. Oui, je crois qu'il y a eu un scandale du genre pour des artistes ivoiriens, je crois, où quelqu'un d'autre allait revendiquer leurs chansons. Ils sont en vie, mais c'est quelqu'un qui prend leur son alors qu'il n'a pas de rapport avec eux. Donc c'est un vrai problème de législation. Et aussi lutter contre cette ignorance, savoir que les artistes doivent avoir des conseillers juridiques qui s'occupent de leur déclaration et consent. En fait, la question du droit d'auteur. Ceux que moi je connais, je les appelle. Moi j'ai appelé Richard Flash, j'ai fait un mix Benezouk que j'ai mis sur YouTube. Quand j'ai mis sur YouTube, YouTube m'envoie le mail en même temps. Telle chanson où il y a de Richard Flash a été revendiquée par telle structure, telle musique a été... Donc j'ai appelé directement Richard Flash. J'espère que tu t'es fait pas narquer parce que j'ai vu une ancienne chanson à toi qui a été revendiquée. Il dit oui, à l'époque où j'ai sorti cette chanson, j'avais signé avec telle structure. Donc je pense que si automatiquement YouTube envoie ces revenus-là, il serait forcément informé, il y a un système.